Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, c'est avec vous qu'on va terminer le cycle des prévisions du mois de décembre. Alors je n'aime pas dire le mot prévision, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je l'emploie. Il n'est absolument pas question de prévision, mais plutôt de voir ensemble quelles sont les harmonies de votre mois de décembre, quelles sont par exemple les projections qu'on peut faire déjà. Et puis aussi peut-être quels sont les enjeux et comment on pourrait appeler ça, les défis aussi. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. On va commencer par un tirage global avec la coupe. N'oubliez pas de partager parce que vous le savez, il y a un tirage qui va faire gagner 4 personnes. Et pour cela, bien sûr, il faut partager cette chaîne puisqu'il faut qu'on soit visible pour que ça fonctionne. Et pour ça, il faut qu'il y ait un peu plus d'abonnés encore. Et au bout des 3000, nous ferons ce fameux tirage au sort de 4 gagnants avec moi pendant 1 heure. Donc vraiment, c'est un beau cadeau. Et pour les personnes qui veulent consulter, bien évidemment, en dehors de tout ça, je suis toujours à votre disposition. Il suffit de me faire un petit email. Merci également pour vos dons, puisque grâce à vous, on va pouvoir s'acheter un petit micro bientôt. Vous le savez, on a eu quelques problèmes de son pendant des semaines, des mois. Eh bien, ça va être résolu grâce à vous. Donc, merci à tous ceux qui aident la chaîne par l'aide de PayPal, en passant par mon email que vous avez sous la vidéo. Alors, on y va pour nous, amis Capricorne, pour cette tendance du mois de décembre. S'abandonner à gauche et le karma à droite. On nous parle d'un lâcher-prise, bien sûr. S'abandonner, c'est quelque part ne pas focaliser sur quelque chose. Donc, vous avez certainement relâché la pression par rapport à un problème. Le mois dernier, il y a 2 mois à peu près, et vous aviez ce temps de repos, vous aviez ce moment où vous laissiez les choses se faire, ou bien parce qu'il y avait une convalescence, ou bien parce qu'il y avait un problème qui a suscité, qui a généré, qui a demandé toute votre énergie. Et ensuite, il a fallu poser le pied, comme on dit. Donc forcément, vous êtes un peu abandonné à toutes ces choses et vous avez accepté de l'aide, et tant mieux. Maintenant, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez ce karma, pour autant, qui frappe à votre porte. Pourquoi ? Parce qu'il est l'heure des... Comment on pourrait dire ça ? Vous voyez, un peu comme une horloge ici. Il est l'heure de faire des comptes, en fait. Pas des comptes financiers, bien sûr. Ça peut, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être des comptes avec ce que j'ai produit et ce que ça a induit dans la vie des autres autour de moi. La causalité des vies passées. Pas seulement les vies passées, mais les moments passés, les mois passés, les semaines passées. Et l'engrenage, actes et les conséquences, ça c'est vous qui savez ce qui s'est passé il y a 2 mois, 3 mois, il y a eu des choses compliquées. Vous voyez, karma et causalité quand même. C'est très très lié. Ici, on vous parle d'une révélation. Donc, je pense qu'il est très probable qu'un membre de la famille, en tout cas, si ce n'est pas un membre de la famille, ça peut être un ami très proche, vous fasse réfléchir sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, quelque chose qui aurait dû vous frapper dans la conscience, si vous voulez, frapper la conscience, et ça n'a pas été le cas. Donc, vous vous abandonnez, vous avez déjà fait ça, donc maintenant, il suffit de se relever, bien sûr. Surtout, de laisser les choses arriver, la vérité, quelque part, arriver. Donc, il y aura une révélation, il y aura une vérité. Est-ce qu'elle sera bonne à entendre? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas aller jusque-là. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'elle va déclencher, on voit des réactions en chaîne, chez vous et autour de vous, certainement, peut-être, des réflexions, des remises en question. Il y a un grain de sable peut arrêter un engrenage. C'est vous qui savez si vous allez mettre votre grain de sable pour freiner les choses ou si au contraire vous allez, comment on appelle ça, être capable d'assumer les conséquences de vos actes, même si maintenant on n'en est plus là. On n'en est plus là, mais enfin, voilà. Pour la troisième de coupe, on a quand même des cartes fortes aussi.
Ici, on nous parle de solidité. Donc, vous avez un accès à quelque chose de plus constructif. Mais avant, on vous demande de faire un petit nettoyage dans les mémoires. Alors, pour moi, c'est relié avec des souffrances ou des choses pas assumées. Et on parlait tout à l'heure d'assumer quelque chose ici. Donc, si vous assumez, vous souffrirez moins. Grosso modo, c'est ça que ça me dit. Donc, bien sûr, c'est à replacer dans le cadre de votre de vos problématiques de vie. Moi, je ne les connais pas, hein, c'est un tirage général. Enfin, ici, on vous parle de causalité, enfin de choisir quelque chose qui aura aussi forcément un impact. D'accord? Je lis toujours la dernière, celle de droite seulement, pas celle de gauche. Donc, je ne vous montre pas celle de gauche, encore que on pourrait, peut-être pour certains, il y aurait une rencontre, c'est possible, une rencontre intéressante, mais je remarque simplement pour l'instant qu'on vous dit de choisir. Est-ce que tu es responsable et tu assumes ou tu n'assumes pas, hein? C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Alors, chacun, dans le secret de votre cœur, il faut faire votre examen de conscience parce qu'il y a quelque chose ici qui fait partie de votre passé, sans doute, et qui va ressurgir, mais d'une manière pas évidente. C'est pas négatif du tout, hein, bien sûr. Hein. Ça va juste remettre les pendules à l'heure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur la carte du karma. Le karma, il est fait pour être dépassé, il n'est pas fait pour être ignoré, vous comprenez? C'est juste ça. Hein. Allez, mes amis Capricorne, au seuil de la nouvelle année, on va regarder. Attendez, là. Et 5. On va regarder donc comment on termine cette année, hein, 2022, c'est la fin quand même. Ça aura été un peu long pour certains, trop rapide pour d'autres. Ça, on n'est pas tous égaux hein, devant les faits et devant les choses. Alors attendez, celle-ci. Bisous, tu me gênes à tourner en rond comme ça. Ne te mets pas sur les cartes, s'il te plaît. Alors j'espère qu'elle ne vous gêne pas, mademoiselle Bisous. Sinon, on va la pousser un peu, c'est pas grave. Je lui mets des coussins partout pour qu'elle aille se coucher ailleurs, mais non, elle vient se mettre exactement où il ne faut pas. Mademoiselle Pot de Colle. Ça, c'est son petit surnom. Et voilà la 12e. Voilà, mes amis. Alors, pour cette maison 1, on a un pendu. De quoi nous parle ce pendu? Si ce n'est de, justement, inaction. Vous aviez, je crois, tout à l'heure, dans la toute première première de coupe, il me semble que vous aviez, alors évidemment, je les ai remélangés, donc ça va être compliqué de les trouver. Un, peut-être ici. Causalité, on avait, oui, tout à fait, karma, mémoire, s'abandonner en fait. Hein. C'est ça en fait, c'est ça, c'est une non-action. Quand on s'abandonne, on n'est pas dans l'action, on est dans la non-action. Donc vous voyez, c'est vraiment une période d'examen de conscience où il n'est pas nécessaire de s'activer. J'ai l'impression qu'il va y avoir, oui, des révélations, des réflexions, des prises de conscience. Et ça va vous demander, évidemment, de ne pas gigoter dans tous les sens. Parce que si vous bougez beaucoup, vous n'aurez pas l'espace pour le faire, tout simplement. Donc on vous demande de vous poser. Vous voyez, l'ermite va complètement dans le sens du pendu, c'est-à-dire une énergie sociale qui n'a pas besoin de faire des grands tralala. Pas besoin d'aller visiter les copains qu'on n'a pas vus depuis 2 ans. C'est peut-être pas le moment, en fait. On vous parle vraiment d'un moment de paix. Retrouvez-vous déjà vous-même. Recentrez-vous. Hein. C'est un peu ça qu'on nous dit. Alors, votre outil, on va dire quotidien, pour ce mois de décembre, ça pourrait être le monde. Alors ça, c'est un peu ambigu parce que le monde, ça présuppose qu'on est ouvert sur le monde. On s'intéresse au monde. Ce n'est pas en termes de déplacement géographique, c'est en termes d'intérêt. C'est en termes d'intérêt, mais en termes aussi d'utilité. Vous pouvez peut-être aider le monde de là où vous êtes, hein, sans vous déplacer. Ce n'est pas nécessaire. Je vais regarder quand même au niveau des déplacements, vous voyez. Bon, pas besoin de déplacement forcément avec le jugement. C'est une carte qui nous parle de renaissance intellectuelle, on pourrait dire. Et ça passera sans doute par des nouveaux intérêts au niveau des personnes étrangères, peut-être, oui, en effet,
mais pas nécessairement par le truchement d'un déplacement. C'est pas utile. Comme vous le voyez, c'est pas utile. Mais pour ceux qui ont un job vraiment intéressant en ce moment, il peut y avoir un agrandissement de la structure, il peut y avoir des nouvelles personnes qui arrivent dans le lieu, des nouveaux collègues avec des choses intéressantes à partager, d'accord? C'est vraiment, il y a une ouverture là, intéressante. Vraiment, mettez le focus là-dessus parce que c'est une très bonne carte. Tout ce qui est activité de tous les jours, hein. Je ne parle pas du fond des choses, mais plus de ce qui pourrait vous arriver de temps en temps dans votre vie au mois de décembre. C'est vraiment de rencontrer des nouvelles personnes avec des choses qui vous questionnent et qui vous intéressent. C'est drôle, c'est la 4e fois, je crois, pour ce mois de décembre que cette carte apparaît dans la 12e maison. Ça me fait dire que la plupart des humains en ce moment ont cette épreuve du 4, ont cette difficulté avec le 4, puisque c'est la maison des épreuves, la maison 12, hein, vous savez maintenant un peu pour ceux qui me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire être trop 4? Être un peu too much au niveau du 4. Eh bien, ça nous parle de solidité, mais alors dans le mauvais sens du mot, presque faire des fixettes, vous voyez? Faire des fixettes pour un rien, pour un oui, pour un non, focaliser, ça va un peu à l'envers de ça, si vous voulez. Hein. Ici, on ferme, là, on ouvre. C'est vraiment à vous de faire votre choix. Hein. On a vu le choix tout à l'heure, en tout dernier, avec le papillon bleu et noir. Vous vous rappelez dans la carte choisie. Ici, vous avez un choix. C'est manifeste. Ou vous restez sur votre façon de vous fermer aux choses, ou vous vous ouvrez. Évidemment, là, si on s'ouvre, c'est toujours plus magique. C'est ça aussi assumer. Assumer, c'est aussi s'ouvrir. Si vous dites non, c'est pas moi, j'ai pas envie, vous refermez la clé hein, et vous refermez le coffre et il n'en sortira pas grand-chose finalement. Donc la mutation peut se faire par la reconnaissance de nos propres façons d'être. Hein. Dans le foyer, vous avez une carte intéressante et très très douce, enfin très douce. Elle peut être assez douce hein, et en face de l'ermite, je persiste et signe. Mais enfin, c'est une carte aussi de force mentale. Hein, et ça se passe dans le foyer. Donc, vous allez peut-être pouvoir avoir des discussions avec vos enfants, avec vos parents, avec des personnes qui comptent pour vous dans votre foyer. Ça peut être aussi le conjoint, bien sûr, pour faire passer des convictions, j'ai envie de vous dire, des convictions personnelles. Vous n'avez pas envie de faire les choses qui ne vous ressemblent pas. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. On va regarder la carte de l'amour. On a la force. Alors la force, elle nous montre un climat plutôt confiant, justement, plutôt, je ne dirais pas forcément doux là pour le coup, mais rassurant au sens de la confiance. Voilà. On sent qu'avec l'autre, on a peut-être intérêt à faire des efforts sur nous, vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle, parce qu'il y a peut-être des enjeux. Hein. Il y a un côté forcing quand même avec la force, il y a un côté peut-être, comment on appelle ça, challengeant, voilà. C'est un peu challengeant, elle ou il exige des choses que vous ne vouliez pas donner, et finalement vous allez être obligé quand même de le faire. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force, tout simplement, ça peut être ça. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, vous pourriez éventuellement vous retrouver en face de quelqu'un, alors une rencontre avec quelqu'un d'assez dominant, donc vous le savez, attention. Alors là, avec le soleil, ça va un petit peu atténuer ce que je viens de dire, donc tant mieux. Tout du moins, cette personne aurait une force assez importante, un aura, si vous voulez, un rayonnement, on pourrait dire un rayonnement. Hein. Il y aurait des projets qui pourraient se bâtir au mois de décembre, des projets avec un collectif, des projets avec des groupes de gens, pour mettre ensemble en place des envies, des choses qu'on a envie de faire depuis longtemps. Et ça serait dans un partage, dans une équité, dans une équanimité. Donc, ça peut ne pas se construire forcément en décembre, mais la graine sera peut-être semée au mois de décembre. D'accord ?
Alors, sur le plan du mental, on a vu tout à l'heure la renaissance ici, mais vous avez la tour. Donc oui, vous allez vous construire et vous remettre en question certainement dans ce mois de décembre, mais je pense que ça ne va pas être toujours facile à faire. Je vous dis ça parce qu'avec cette carte de la tour, hein, vous voyez, c'est une carte qui est tout à fait le contresens du confort, cette carte-là. C'est tout ce qu'on voudra sauf le confort. Ici, le confort, il est dans la maison 12, dans la maison des épreuves. Donc, on ne vous invite pas à rechercher votre confort. On vous invite à sortir de la zone de confort, plutôt. Mais ça ne va pas forcément se faire facilement, attention. Hein. C'est simplement, bien sûr, on en parle parce qu'il faut bien en parler. Mais il y a une renaissance au bout du compte. Donc, ce n'est pas grave de se déstabiliser quand il y a une renaissance. Hein. Ce n'est pas pour rien, en tout cas. En maison 7, vous avez la Lune qui nous parle de relations dans la globalité, si vous voulez, au mois de décembre. Il y aura des relations basées sur la compréhension commune. On aura envie de parler ensemble, on aura envie de faire des choses ensemble, de retrouver des vieux amis, ça c'est vrai aussi. Pas forcément, encore une fois, géographiquement, hein, s'ils sont du coin, c'est encore mieux. Là, c'est en termes d'émotionnel, c'est en termes de... J'aurais peut-être besoin de consoler quelqu'un dans mon entourage. Alors, peut-être une maman qui aurait du chagrin éventuellement, ou qui traverserait un chagrin, ou peut-être une amie, un ami cher, qui s'épancherait un peu, qui vous ferait des révélations justement, ou peut-être même des... On a vu la révélation tout à l'heure, qui vous ferait des confidences émotionnelles, voilà, pas facile, hein, pas très facile. La justice sur la maison 2 et la tempérance sont des cartes qui se ressemblent beaucoup parce qu'elles ont la même, voyez, le même échange d'équilibre ensemble. Vous voyez, ici on pèse, on mesure et on tranche. Ici on ne tranche pas, mais en tout cas on essaye d'équilibrer les choses. Donc matériellement parlant, faites bien attention au mois de décembre. Mes chers amis Capricorne, il pourrait y avoir du fil à retordre sur la gestion de votre patrimoine, peut-être des nouvelles de votre notaire, je ne sais pas, des clés, quelque chose qui vous arrive et qui va peut-être devoir ensuite être harmonisé, être rééquilibré, être repartagé. Hein. Imaginons que vous avez plusieurs enfants, il faut partager les choses équitablement et on voit qu'il y a un souci de bien faire les choses. Hein. On va regarder la fameuse 13e carte de synthèse pour voir un peu qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire, ou tout du moins, est-ce qu'il n'y a pas un détail sur lequel on pourrait mettre l'accent, petite aide supplémentaire, une espèce de synthèse peut-être, je ne sais pas. La justice, dis donc, elle vient de sortir en maison 2 dans la maison de l'argent. Donc oui, ce problème de matériel pourrait être au cœur de votre mois de décembre. Hein. Ce n'est pas un problème matériel, c'est une préoccupation, un focus qu'il faudra faire. Une situation à régler, justice, administration. Et puis, sentiment d'avoir été lésé, oui, vous pouvez aussi, bien entendu, avoir l'impression que on ne vous a pas payé suffisamment par rapport à ce qu'on vous avait dit qu'on vous paierait. Si c'est un problème de patrimoine, vous allez vous rendre compte que vous deviez toucher ça, mais vous allez toucher moins. Donc, évidemment que ce n'est pas toujours très plaisant. Vous voyez, ça pourrait être au cœur de votre mois de décembre. Maintenant, nous allons tirer une carte ensemble pour vous, mes amis Capricorne, dans ce que votre âme aurait à vous dire. On va demander à votre âme qu'elle nous donne une clé, ou en tout cas un conseil, pour bien mener ce mois de décembre. On parlait d'émotions tout à l'heure par rapport à votre capacité à aider l'autre dans ses émotions, et ça peut être aussi l'autre par rapport à vous. Hein. Eh bien, c'est justement la carte qui nous parle des émotions. On voit ici une espèce d'empathie entre l'homme et l'animal. Hein. Ressens tes émotions. Autorisation, donc s'autoriser à avoir les émotions. Vis
évidemment, puisque c'est vibrant une émotion. Contradiction, effectivement, en effet, il y a des émotions positives, des émotions négatives, d'où la contradiction. Et l'apaisement, quand je vous disais tout à l'heure, il faut assumer les choses. Si on n'assume pas, il n'y a pas d'apaisement. C'est ça aussi, hein, la part de responsabilité. Et puis la justice me fait quand même penser à des parts de responsabilité que vous auriez éventuellement à revisiter pendant ce mois de décembre. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité. Alors ça me ramène à votre empereur maison 12 qui est très rigide, très psychorigide. Hein. Et puis après tout, vous êtes signe de terre, donc peut-être que vous aurez à réajuster des choses par rapport à ça. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, qui refuse le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Très important. Tu as le droit, mais tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie. Gratitude. Vous voyez, quand on assume les choses, eh bien, on se débarrasse. Au contraire, d'un tas de peurs, d'un tas de choses à dépasser, puisqu'on a assumé, on se sent évidemment mieux. Du coup, en effet, la joie peut arriver, vous comprenez? Donc voilà un petit peu le climat général de votre mois de décembre. Là, on avait l'aide de l'ange. Votre ange gardien, on pourrait dire votre âme, hein, qui vous aide. Et on va finir avec ce petit oracle artisanal que j'ai baptisé l'oracle du nombre solaire, hein, simplement parce qu'il m'a pris l'idée de faire un petit soleil derrière, pour les reconnaître, pour ne pas les perdre. Et je vous ai raconté l'histoire de ce petit oracle, comment il a été créé dans toutes les vidéos d'octobre. Donc si vous voulez savoir comment il est né, eh bien vous allez sur toutes les vidéos d'octobre, n'importe laquelle, et vous tombez à la dernière minute, ou les 2 dernières minutes, on va dire à la fin de la vidéo, sur l'explication du pourquoi de ce petit oracle. Allez, je ne regarde pas. Et ici, on a un chiffre qui va apparaître, le 19. C'est le soleil, c'est les projets. Donc, prends conscience que si tu retrouves ta joie, voilà la synthèse, si tu retrouves ta joie et ta gratitude, au lieu de focaliser à ronchonner, à te refermer, on a vu, hein, tu as le choix, fermeture ou ouverture, eh bien, tu pourras avoir de la gratitude et tes projets ne pourront qu'aller mieux, évidemment. Vous comprenez? Voilà un petit peu les messages du nombre solaire qu'il fallait vous donner aujourd'hui. Et bien sûr, vous réécouterez la vidéo et vous irez voir, hein, si vous voulez bien, la vidéo de votre ascendant. Alors, on va regarder maintenant ce que ça dit pour vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, le premier, ça va plutôt pas mal puisqu'il donne l'impression d'avoir enfin trouvé le droit chemin, si vous voulez, la droiture intérieure. Il en veut, il est exigeant. C'est pas forcément facile pour lui de le faire valoir parce que c'est l'aîné de la maison et ça, tout lui incombe. Il a peut-être l'impression d'avoir beaucoup à régner sur cette maison, peut-être chez vous. Mais enfin, il a retrouvé de la force. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, il pourra être un bon mentor pour les personnes qui ont besoin de lui. Ça, c'est pour votre premier enfant. Le deuxième, c'est un petit peu plus en demi-teinte, c'est-à-dire un peu plus émotionnel. Peut-être des passages difficiles par rapport à des illusions ou des désillusions, ou peut-être des sentiments d'avoir été abandonné ou pas compris, ou il y a des émotions un peu comme ça. Ce sera aussi peut-être un enfant ou un adulte qui aura envie de choses artistiques justement pour dépasser le problème. C'est quelquefois quand on dessine, ou quand on fait de la musique, ou quand on fait des choses pour sortir du marasme, ça fait du bien, n'est-ce pas, dans l'expression. Pour le troisième, c'est une personne qui ne sait pas trop où il va pour l'instant. On ne peut pas dire que ce soit carré chez lui. Il a juste besoin de se recentrer. Et je pense que s'il ne fait pas attention à lui, au niveau de sa façon de faire, ou d'être un peu brouillon, un peu désordonné, ça pourrait éventuellement lui poser des problèmes de santé. Donc il faudrait l'aider à, par exemple, méditer,
se retrouver un peu dans des lieux de plénitude, des lacs, la mer par exemple, des lieux, la campagne, et là où il y a des arbres, on a tous plus ou moins des arbres pas loin de chez nous, vous voyez qu'il se ressource un peu, hein, parce qu'il a l'air d'être un petit peu dans un désordre intérieur. Pour le quatrième, c'est une personne donc qui va manifester une forme de joie comme ça, une forme de retrouver du positif. Retrouver du positif. Il pourra se remettre au sport aussi pour dynamiser un peu son côté force physique, hein. Mais voilà, il est aussi dans des domaines de projet avec d'autres. Il est intéressé par la collectivité. Et je pense qu'il est plutôt souriant à la vie, on pourrait le dire comme ça. Voilà mes amis Capricorne. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. On va se retrouver pour les prévisions du mois de l'année 2023 tout bientôt, puisque c'est maintenant que ça commence. Et puis, je passerai juste après aux prévisions de la fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Mais d'abord, nous voyons tout bientôt, dans quelques jours, hein, vraiment très peu de jours, le début des prévisions du mois de l'année 2023. N'oubliez pas de partager et de liker. Et grâce évidemment à vous, nous pourrons tirer 4 heureux au sort. Mettez-moi bien sûr un commentaire pour que je puisse mettre votre nom dans un chapeau. Je vous dis à très très vite et portez-vous bien.